Le fauteuil roulant, un objet qui a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, le fauteuil roulant est synonyme de mobilité et d'indépendance, mais son évolution a été longue et marquée par des avancées technologiques majeures. Alors d'où vient cette invention du fauteuil roulant? Qui a contribué à son développement? Et comment est-on passé des premiers modèles rudimentaires, faut bien le dire, aux fauteuils ultra modernes d'aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Cet épisode est un petit peu spécial parce qu'il s'inscrit dans le cadre du Podcaston 2025. Le Podcaston, c'est un événement qui dure 7 jours dans lequel des milliers de podcasts à travers le monde se retrouvent autour de projets caritatifs. Et chaque podcast choisit une association à représenter et pour nous, c'est une asso locale proche de chez nous, puisque nous sommes du Sud, le Handi Sud Basket. Le HSB est une association sportive de Marseille qui fait la promotion et qui participe aussi au développement de la pratique du basketball pour les personnes en situation de handicap. Le HSB a une équipe qui joue en élite nationale, qui est la plus haute division en handi-basket, avec pour objectif de se qualifier en Coupe de France et de jouer la Coupe d'Europe. Il y a une deuxième équipe également qui joue, celle-ci en National 3, et elle souhaite faire jouer des jeunes de moins de 22 ans. Et ils ont aussi une école de basket fauteuil qui a pour objectif d'amener la pratique de ce sport à 20 jeunes. Et en plus du volet sportif, l'association HSB s'investit dans un projet social pour générer de l'engouement pour le handisport en général. Le HSB intervient en milieu social pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, éduquer les jeunes par le sport et sensibiliser au handicap en milieu scolaire. Avec le HSB, on a donc de belles valeurs, dont la solidarité, l'inclusion, le partage et le dépassement de soi. Alors l'association peut compter sur son président, Waïd Boustila, qui est un ancien joueur de très haut niveau. Waïd Boustila, il a été champion du monde avec l'équipe de France en 1990 et il a aussi participé à 4 Jeux paralympiques avec les Bleus et il a joué dans les meilleures équipes d'Europe tout au long de sa carrière. Donc un grand monsieur. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce club, le HSB, et si vous souhaitez faire un don pour cet asso, on vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Et en attendant, on se penche, nous, sur cette invention qui a changé le quotidien de millions de gens à travers le monde. Il s'agit du fauteuil roulant. Nom de Zeus. Les premiers dispositifs de meubles roulants, comme on les appelait à l'époque, remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ. En effet, on retrouve des représentations de sièges munis de roues à cette époque, des sièges qui étaient utilisés pour transporter des personnes malades ou âgées. Dans la Grèce et la Rome antique, il existe aussi des chariots qui permettent de déplacer des personnes qui souffrent de handicap, et notamment, on les déplace dans les temples, mais aussi les bains publics. Alors ces moyens de transport, ils ne sont pas vraiment conçus pour être utilisés de manière autonome, ils nécessitent forcément, à cette époque-là, l'aide d'une tierce personne. Faut dire que, pendant longtemps, les personnes à mobilité réduite ont dû compter sur leur entourage. Et d'ailleurs, quand on voit l'état de certains de nos trottoirs ou l'accès à certains lieux, je pense à des métros, on se dit que le chemin est encore long pour laisser la possibilité aux personnes en situation de handicap d'être absolument autonomes. Bon, pour en revenir au fauteuil, l'idée d'un fauteuil roulant que l'on pourrait manier seul n'a pas été envisagée avant la Renaissance. C'est donc à partir de la Renaissance que les premières vraies chaises roulantes sont apparues. À ce moment-là, ces chaises ont des designs assez sophistiqués et une bonne ergonomie. En tout cas, bien mieux qu'avant. En 1595, c'est le roi Philippe II d'Espagne, qui est atteint de goutte et d'arthrite, qui se fait fabriquer un siège spécial qui est monté sur roulette. Et ce siège-là, il va être révolutionnaire. Ce fauteuil, surnommé chaise d'infirme, est équipé de repose-pieds et d'accoudoirs. Mais, comme pour les modèles antiques, il doit être déplacé par des serviteurs. Plus tard, on va retrouver également ce type de chaise à Versailles, puisque Louis XIV va en avoir besoin en 1686, alors qu'il est en convalescence suite à une opération d'une fistule anale. Mais la grande révolution du fauteuil roulant va arriver en 1655. Elle va arriver avec un horloger allemand du nom de Stéphane Pfaffer.
Ce dernier a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident lors de son enfance et donc il va penser à un fauteuil qui pourrait l'aider. Il va donc révolutionner le concept du fauteuil roulant en construisant un véhicule à 3 roues équipé d'un système de manivelle. C'est donc un véhicule autopropulsé, ce qui signifie que son utilisateur peut enfin se déplacer sans aide extérieure, juste avec des manivelles. Bon, alors on ne considère pas vraiment cet engin comme étant un fauteuil roulant, puisqu'il ressemble plus à un vélo horizontal avec une position allongée, et on considère d'ailleurs cette invention de Stéphane comme étant le début des tricycles. Plus tard, en 1783, en Angleterre, un certain John Dawson invente le Bath Chair, une chaise roulante qui est conçue pour être poussée ou tirée. C'est un modèle qui va devenir relativement populaire chez les nobles et les bourgeois, puisque chaque chaise roulante est fabriquée sur mesure, et ça rend les choses très coûteuses et difficiles à obtenir. Mais vous allez voir qu'avec l'industrialisation du 19e siècle, tout cela va changer. En tout cas, ce modèle de Bath Chair va être utilisé pendant plusieurs décennies. L'industrialisation du 19e siècle arrive donc et à ce moment-là, la production en série transforme radicalement de nombreux objets de notre quotidien. Et le fauteuil roulant ne fait pas exception à la règle. Les premiers modèles standardisés apparaissent et cela va les rendre plus accessibles pour tous. En 1869, il y a un brevet officiel qui est déposé pour un fauteuil roulant. Ce brevet est déposé aux États-Unis. Alors là, il s'agit d'un modèle en bois et en osier, avec de grandes roues arrière pour faciliter la manœuvre. Bon, malgré cette avancée, ces fauteuils restent lourds et bien encombrants. Mais un tournant décisif va arriver au début du XXe siècle, avec l'introduction du métal dans la fabrication du fauteuil roulant. Grâce à cette nouveauté, les fauteuils roulants deviennent plus solides, plus légers, mais aussi plus durables. Les années passent, les décennies même, et nous sommes en 1933. Un ingénieur américain, Herbert Everest, devenu paraplégique après un accident, décide avec un ami, Harry Jennings, de concevoir un fauteuil roulant révolutionnaire. Ils vont développer ensemble, dans leur garage d'ailleurs, le premier modèle pliable en métal. Là, il s'agit d'une innovation qui va changer la vie de nombreuses personnes. Ce fauteuil est désormais non seulement plus léger, avec sa structure en aluminium, mais surtout, c'est un fauteuil qui peut se plier. Et ça, clairement, ça change tout. Déjà, ça facilite le transport et le rangement. Et puis, c'est une avancée majeure qui ouvre la voie à des fauteuils roulants plus pratiques et plus adaptés aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. L'invention du fauteuil pliable marque également le début de la diversification des modèles. Peu à peu, les fauteuils roulants se spécialisent en fonction des usages qu'on en a. Alors certains sont conçus pour l'intérieur, d'autres pour l'extérieur, et de nouveaux modèles apparaissent aussi pour le sport. À partir de là, le fauteuil roulant devient un véritable outil d'indépendance pensé pour s'adapter au mode de vie de chacun. Dans les années 50, c'est l'ingénieur canadien George Klein qui met au point le premier fauteuil roulant électrique. Et celui-ci, il offre une autonomie inédite aux personnes qui ont des handicaps sévères. Avec les avancées technologiques des décennies suivantes, les fauteuils roulants vont devenir plus légers, avec l'aluminium toujours, plus performants, avec des batteries longue durée, et puis plus ergonomiques, avec des systèmes de commande améliorés. Et puis dans les années 80-90, certains modèles vont désormais intégrer des commandes contrôlées par la bouche ou même par les mouvements de la tête, et ça permet encore une fois une plus grande autonomie. Au XXIe siècle, l'innovation continue, et les fauteuils roulants modernes intègrent désormais des capteurs intelligents, la commande vocale, et même des technologies qui permettent aux utilisateurs de se lever. Bon, aujourd'hui, ces avancées redéfinissent la mobilité et l'indépendance des personnes en situation de handicap. Et on espère que les prochaines années vont apporter de nouvelles perspectives pour celles et ceux qui sont en situation de handicap, sachant que l'intelligence artificielle nous fait des promesses. On espère qu'elle les tiendra. Affaire à suivre. Voilà les amis pour cette petite histoire sur l'invention du fauteuil roulant. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et le commenter. Et n'oubliez pas également d'aller faire un tour sur le site du HSB et puis sur les réseaux sociaux de ce club. Et si le cœur vous en dit, faites-leur un petit don pour les aider à continuer leurs différentes missions sportives et sociales à Marseille et puis dans toute la France.
Et rendez-vous aussi sur le site et les réseaux sociaux de Podcaston pour nous y retrouver et puis pour découvrir plus de podcasts qui soutiennent de belles causes. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.